بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح، وبك نستعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما ذكروا الذاكرون، وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. Donc, Inch'Allah, on va continuer. On est dans notre 21e assise de lecture du livre Mabadi al-Ta'amuni ma'a Sunnat al-Nabawiyya du Cheikh Saïd Abdel Majid al-Ghori. La semaine dernière, on avait vu les différents indices qui, lorsqu'ils sont présents dans le texte d'un hadith, nous permettent de savoir ou nous permettent d'avoir une forte présomption que ce hadith est inventé, quand bien même sa chaîne de transmission serait en apparence fiable. Et donc, on avait vu, par exemple, le fait que le hadith, il va contredire des vérités scientifiques absolues, pas des théories, le fait que le hadith va contredire un enseignement du Coran fermement établi ou une sunna fermement établie, ou le fait que le hadith, il est une formulation qui est un peu bancale au niveau de la langue arabe et qui ne ressemble pas à ce qu'il est prophétique, ou bien qu'il y a des exagérations dans les récompenses ou dans les menaces qui sont dites dans ce hadith. On avait vu à la fin euh, que parmi les indices qui indiquent que le texte d'un hadith est sûrement inventé, c'est le fait que ce hadith il est rapporté par un mubtadi', donc par un innovateur, et que dans ce hadith rapporté par ce mubtadi', il y a un texte qui va aller dans le sens de sa bid'a. Donc ça, c'est une indication que le hadith il est sûrement inventé. On avait vu un exemple avec un orateur chéri de Koufa, qui faisait partie des roulat min al-rawafid, et qui avait forgé un hadith, qui rapportait un hadith sur les vertus de Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu, mais qui sont pas qui sont contredits par les faits. Donc, après avoir vu cela, le Cheikh Saïd Abdel Majid nous dit وعليه فإن الحديث الذي توفرت فيه الشروط الستة السابقة وانتفت من هذه القرائن التي اعتبرها العلماء عللا تقدح في متنه حتى وإن كان سنده صحيحا هو الحديث الذي يحكم له بالقبول بلا خلاف بين الأهل للحديث. Donc il nous dit ici que le hadith, lorsqu'on a un hadith qui nous vient et que sa chaîne de transmission est en apparente bonne et qu'elle remplit les six conditions du hadith accepté qu'on avait vu la dernière fois. Donc le hadith, il a une bonne chaîne de transmission, ses rawat, ils sont de bonne moralité, ils sont connus pour leur mémoire, ils ont un bon dabd. Le hadith, il est muttasil, il y a pas de shuzuz, il n'y a pas de ilal. Le hadith, si la mémoire du narrateur est un petit peu affaiblie, il y a d'autres chaînes de transmission, d'autres hadiths qui viennent renforcer le sens ou le sanad. Et ensuite, ce hadith-là, il n'y a aucun des indices, des 10 indices qu'on a vus précédemment. Alors à ce moment-là, on peut dire que le hadith, on va l'accepter. Il n'y aura aucun khilaf sur le fait qu'on accepte le hadith parmi les gens du hadith. Pourquoi? لتوفر عامل النقل الصحيح. Donc, car on a vu premièrement qu'il y a les six conditions qui nous permettent de dire qu'il y a une naql qui est sahih, que sa transmission est authentique. واندفاع القوادح الظاهرة والخفية. Et ensuite, on a vu qu'il n'y a pas d'indices subtils ou d'indices qui des fois sont évidents, qui vont nous indiquer qu'il y a un problème dans ce hadith. وسلامته من معارض أقوى منه. Et il n'y a pas un autre hadith ou un autre texte plus puissant que lui dans sa force probante qui vient le contredire. أما الحديث الذي لم تتوفر فيه تلك الشروط الستة ووجدت فيه تلك العلل القادحة في متنه فيحكم عليه بالضعف أو الودع بلا خلاف عند أهل الحديث. Et donc, dans le cas contraire, le hadith où il n'y a pas les six conditions d'acceptation qu'on a vues, et qu'il y a dans ce ou bien qu'il y a dans ce hadith une ou plusieurs des indices qu'on a vus précédemment dans le texte, alors on pourra dire que ce hadith il est soit da'if dans le meilleur des cas ou dans le pire des cas qu'il est inventé. فالسنة النبوية بما أنها المصدر الثاني للإسلام في تشريعه وتوجيهه بعد القرآن الكريم فلا بد أن يترجح لدينا ثبوت الحديث وصحته عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الاستدلال بها. Donc la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'elle est la seconde source de législation, comme on a vu en long et en large dans le début de ce livre, elle est la seconde source de la législation pour le musulman et pour la source de guidée pour lui, après le Coran al-Karim. Alors, il est obligatoire, il incombe absolument de s'assurer que le hadith, il est bien authentique et il est bien un propos tenu par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on va utiliser ce hadith pour argumenter. Parce qu'on argumente, pourquoi on argumente avec le hadith? Parce que c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on a un doute que ce n'est pas une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors le hadith, il perd sa force probante.
لأن ما نسب إليه صلى الله عليه وسلم ليس كله صحيحا بل هناك أحاديث ضعيفة وموضوعة. Donc il faut bien s'assurer. Pourquoi? Parce qu'il y a des propos dont les gens disent qu'ils sont du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ne sont pas authentiques. Et donc ces hadiths, ils sont soit daif, ils sont soit faibles, ou mawdou', ils sont totalement forgés. لذلك يجب على كل دارس للسنة أن يستوثق من ثبوت الحديث ويتأكد ويتأكد من صحته قبل أن يستدل به. ولعلماء الحديث جهود طيبة في الكشف عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة، حيث أنهم أفردوا بتأليف كتب قيمة فيها ومن أهمها. Donc, ici, le cheikh va nous donner une petite liste. Donc, il nous dit que donc, il faut s'assurer que le hadith il soit bien authentique avant d'utiliser un hadith pour argumenter. Et les savants du hadith, ils ont fait des grands efforts, ils ont fait des efforts énormes pour s'assurer, pour dévoiler les hadiths, pour trier les hadiths faibles et les hadiths inventés, des hadiths qui sont acceptables. Et donc, ils ont écrit à ce sujet des ouvrages qui sont extrêmement utiles. Et parmi les plus importants de ces ouvrages, donc il va citer premièrement Al-Mawdu'at de l'imam Abdurrahman ibn al-Jawzi al-Baghdadi, qui est mort en 597 Hijri. Donc, on avait déjà abordé, il me semble, il y a deux ou trois assises, qui est le livre de référence quand on parle de livres où sont répertoriés des hadiths faibles, très faibles, voire mawdu', c'est al-mawdu'at. Donc les ulama du hadith, ils ont même récupéré, ils ont même compilé les hadiths très faibles ou les hadiths mukhtalaf sur le fait où il y a une divergence sur le fait qu'ils soient forgés, ou bien les hadiths qui sont forgés à 100%. Pourquoi ils ont fait ça? Pour pas que les gens disent on ne sait pas quels sont les hadiths qui sont forgés. Non, ces hadiths qui sont compilés et si on les voit, on sait que si on les entend ailleurs, ce hadith il est faux. Aussi, pourquoi ils ont été compilés? Des sagesses de leur compilation, c'est à force de les lire, on va s'habituer au style des gens qui forgent le hadith, des gens qui inventent le hadith. Il n'y en a pas des milliers. Et en général, ils ont un style littéraire qui est autre que le style du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, à force de lire ces faux hadiths, et en parallèle, à force de lire les vrais hadiths, on va développer une malaka, on va développer une capacité à distinguer entre le vrai hadith et le faux hadith. C'est pour ça que beaucoup de grands nuqad de hadith, de grands critiques de hadith parmi les salafs, quand ils étaient questionnés sur al-jarh wa al-ta'dil, sur la science de la critique et de l'éloge des narrateurs, ou bien sur la science du tashrih de hadith, ils disaient on n'a pas forcément d'argumentation à apporter parce que c'est plus une faculté qu'on a développée au fil des années qu'on a vécu avec les hadiths du prophète sallam. Ils ont développé une faculté qui leur permet, à vue d'œil, c'est comme un orfèvre, des fois il va juger de l'or qu'en touchant ou qu'en le voyant. Et quelqu'un qui n'est pas qui n'est pas de cet artisanat, il va dire c'est pas possible. Mais quand la personne a vécu dans cet artisanat toute sa vie, il développe cette faculté. Et il en est de même pour les savants du hadith. Et donc c'est une des hikmahs du fait qu'il y a ces ouvrages sur les hadiths mawdu'at. Donc le plus connu est comme on le voit, celui de l'imam Ibn al-Jawzi. Secondement, on peut citer Al-Manar al-Munif fi Sahih wa Da'if du Hafiz Muhammad ibn Abu Bakr ibn Qayyim al-Jawziyya al-Dimashqi, qui est aussi un ouvrage de référence. Et il me semble que c'est Cheikh Abdel Fattah Brouda qui a publié avec des sites aliqat ce livre à notre époque contemporaine. Ensuite, il y a Al-Ali al-Masnu'a fi al-Ahadith al-Mawdu'a du Hafiz Jalaluddin Abdurrahman ibn Abu Bakr al-Suyuti al-Misri, décédé en 911 Hijri, qui est aussi une des références à ce sujet. Il y a ensuite deux ouvrages très excellents, un peu moins bien connus, mais très très utilisés par les savants de hadith, qui sont الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة et المسنوع في معرفة الحديث الموضوع كلاهما للشيخ علي ibn Muhammad al-Qari al-Harawi al-Makki. Donc ces deux ouvrages qui sont de l'imam Ali ibn Muhammad al-Qari al-Harawi al-Makki, plus connu sous le nom de l'imam Moula Ali al-Qari al-Harawi, de la ville de Herat en Afghanistan, qui s'est établi par la suite à Mecca après que les Rawafid iraniens ont conquis la ville. Donc après, il s'est établi à Mecca, il est devenu un des plus grands savants du hadith à Mecca, et du coup dans le monde musulman. Et donc il a écrit ces deux livres, Al-Asrar al-Marfu'a et Al-Masnou' fi Ma'rifati al-Hadith al-Mawdu'. Et dans ce livre-là, il y a énormément de fawaïd sur la connaissance et sur les moyens de reconnaissance des hadiths inventés ou des hadiths très faibles. On peut citer encore Al-Fawaid al-Mawjmu'a fi al-Ahadith al-Mawdu'a de l'imam Muhammad ibn Ali al-Shawkani al-Yamani, qui est un peu plus récent, décédé en l'an 1255 Hijri. Ensuite, Cheikh Saad ibn Majid al-Ghori, il va citer certains contemporains
وكذلك لبعض العلماء المعاصرين كتب مفيدة في ذلك لا غنى عنها في معرفة الأحاديث الضعيفة والموضوعة لا سيما الكتابان التاليان. Donc il va citer deux livres. On peut dire, on, on pourra contester le fait qu'il ait cité ces deux livres en fonction des courants que l'on suit. Le premier, on va dire que c'est incontestable, entre guillemets, même chez ses opposants. Et le second, il est plus questionnable. Donc, il suit premièrement Silsilatul Ahadith al-Da'ifa wal Mawdu'a du Cheikh Mohammed Nasir al-Din al-Albani, rahimahullah ta'ala. Donc, le célèbre Cheikh al-Albani, euh, qui a fait sa Silsila al-Hadith al-Da'ifa wal Mawdu'a, qui est un de ses livres, on va dire, où dans le hadith où il y a le moins de divergence entre guillemets. Il a fait d'autres livres où il y a plus de divergences, mais ça, c'est le hadith da'ifa ou mawdu'a. Il y a même des hadiths, il y a même des savants de hadith d'autres mouvements, d'autres courants de pensée ou d'autres écoles d'approche dans le sens du hadith qui ont considéré que c'était un ouvrage qui est quand même correct et donc qui l'étudie sans forcément le prendre pour agent comptant. Le second livre qu'il va citer, c'est un peu plus tendancieux pour son acceptation, c'est Mawsu'atul Ahadith wal Athar al-Da'ifa wal Mawdu'a du Cheikh Ali al-Hassan al-Halabi, qui est un des élèves de Cheikh al-Albani. Et ici, on peut regretter que le Cheikh ne cite que deux livres, alors qu'il y a énormément d'ouvrages contemporains qui ont été écrits sur le sujet. Et un des plus grands spécialistes de la question, c'est le Cheikh Salahuddin al-Idlibi. Le Cheikh Salahuddin al-Idlibi, qui a un livre entier, qui a un livre entier, je crois qu'il y a des meilleurs sur le sujet, qui est Naqdul Mutun al-Hadithi. Donc, c'est un livre qu'on avait étudié lors du Takhasus de Hadith et que, Inch'Allah, j'aimerais énormément le refaire avec vous. Et dans ce livre-là, Richard revient vraiment en détail sur les causes d'invention de hadith, les causes qui font que les gens inventent des hadiths, ou bien les causes non volontaires, ou pourquoi un hadith il va être transformé, et ensuite il va revenir sur les différents maqayis, les différents indices qui nous permettent de connaître pourquoi ce hadith, pourquoi à partir de ces indices on peut dire qu'un texte de hadith est inventé. Donc, il vient de façon détaillée dessus. Il va citer énormément d'exemples. Et Inch'Allah, on essayera, si on a le temps, de faire ce livre-là. Et il y a énormément d'autres hadiths, d'autres savants de hadith qui ont écrit sur ce sujet à notre époque. Donc وهذه الكتب كلها تعتبر أوثق طرق لكشف الأحاديث الضعيفة والموضوعة. Donc les livres qu'il a cités, on peut considérer que c'est les meilleurs moyens de découvrir les hadiths faibles et les hadiths inventés. كما أن علماء الحديث قاموا بكذلك بجهود أخرى عظيمة نحو هذا الواجب والذي ظهر في جانبين مهمين أولها علم مصطلح الحديث والثاني علم التخريج الحديث. Donc il dit et les savants du hadith, ils ont fait d'énormes efforts aussi dans cette obligation, qui est de s'assurer que le hadith, il est bien authentique, il vient bien du prophète sallam. Et donc, leurs efforts ont donné, on va dire, deux sciences, ont eu pour fruit deux sciences principales qui sont apparues. La première, c'est ilm mustalah al-hadith, la science de la terminologie du hadith, qui est la science, comme on a vu, et qui va étudier les conditions du hadith authentique, les conditions du hadith faible, les conditions du hadith mawdou', les conditions des narrateurs, etc. Donc, cette science, elle nous permet bien de s'assurer que le hadith est authentique. Et ensuite, il y a ilm al-takhrij al-hadith. C'est la science de comment retracer un hadith. Comment, dans quel livre on va trouver tel hadith, ou comment faire le takhrij de tel hadith, comment on va retracer euh, les différentes chaînes de transmission du hadith. Donc on va dire que la science du takhrij du hadith, c'est un peu le champ d'application de la première branche qui est ilm mustalah al-hadith. La terminologie du hadith, on va dire que c'est une approche purement théorique et l'application de ce qu'on apprend dans ilm mustalah al-hadith, ça va se faire dans la science de ilm al-takhrij al-hadith. Inch'Allah, quand on aura fini ce livre, on va passer dans un livre, on va essayer de commencer à faire des petits exercices de takhrij pour s'exercer petit à petit et découvrir aussi à notre époque, alhamdoulilah, avec l'avancée de la technologie, il y a énormément d'outils informatiques, des applications, etc., qui nous permettent de s'exercer à la science de takhrij al-hadith. Inch'Allah, on essayera de voir ça. فوضعوا الأول اللي بتاع حيث السنة. Et donc les ulama, ils ont créé, ils ont fondé la première science, mustalah al-hadith, afin de trier la sunna, de passer la sunna au tamis, pour reconnaître le vrai du faux. والتمييز ما ثبت منها مما لم يثبت. Et pour trier ce qui est bien avéré de ce qui est faux,
ولتمحيص الرواية وتنقيتها ثم دراستها سندا ومتنا. Et afin de trier les narrations qui nous sont rapportées et de sélectionner celles qu'on va étudier et de les analyser, aussi bien le sanad et le matan, aussi bien la chaîne de transmission que le texte. Ça va vraiment, avec le Mustalah al-Hadith, on va vraiment analyser cela pour vraiment trier, pour vraiment épurer la sunna. ووضع الثاني, et ils ont établi la seconde science, qui est علم التخريج الحديث للبحث في الحديث سندا ومتنا, pour rechercher sur le hadith. Donc, la science de takhrij al-hadith, si on a un hadith, on va rechercher ce hadith-là, où est-ce qu'on peut le retrouver avec d'autres chaînes, etc. Donc, c'est plus de la recherche sur le hadith. أي رواية ودراية والذي يعين الباحث في العزو الأحاديث إلى مصادرها الأصلية. Et donc, on va travailler aussi bien le sanad du hadith, on va essayer de retrouver ce sanad-là à d'autres endroits, ou à dirayatan, on va aussi bien travailler sur le texte du hadith et essayer de trouver d'autres textes qui ont le même sens ou qui vont voir les mêmes mots. Et donc, cette science de takhrij al-hadith, elle va aider le chercheur dans la science du hadith à faire remonter les hadiths à leurs sources authentiques, aux sources premières. ليبين درجتها من الصحة والحسن والضعيف, afin de pouvoir distinguer et exposer le degré du hadith, que ce soit authentique ou un hadith correct, bon ou un hadith faible, ويحكم عليها, et pour qu'il puisse donner un jugement sur le hadith. Donc, par exemple, on a un hadith sur un livre, je ne sais pas, dans un livre de fiqh, ben, on va utiliser les principes de sens de takhrij al-hadith pour trouver ce hadith-là, c'est quoi ses sources premières. Ses sources premières, est-ce que c'est dans les sunan, est-ce que c'est dans les sihah, est-ce que c'est dans les masanid, etc. Et c'est aussi une science qui nous fait étudier les catégories de livres de hadith. Parce qu'il y a différentes catégories de livres de hadith, différents styles de livres de hadith, différents styles d'écriture de hadith, etc. Ensuite, le cheikh aborde après cela un second sous-chapitre sur la compréhension de la sunna, sur les principes régissant la compréhension de la sunna. Donc il dit Al-Mabda al-Thani, le second principe, Fahm al-Hadith an-Nabawi fi dawi al-Qur'an al-Karim. Le second principe important pour la compréhension de la sunna, après s'être assuré que ce hadith est authentique, c'est de comprendre le hadith authentique à la lumière du Qur'an al-Karim. ولنفهم الحديث النبوي فهما صحيحا بعيدا عن التحريف والانتحال وسوء التأويل فعلينا أن نفهمه في ضوء القرآن الكريم حيث إن الحديث يشرح ويوضح ويفصل أحكام القرآن ولا يمكن أن يخالفه. Donc, afin de comprendre le hadith prophétique على صاحبها ألف التحية والسلام, afin de le comprendre d'une façon correcte, loin de tout égarement, loin de toute mauvaise interprétation, فعلينا, donc on se doit de comprendre ce hadith à la lumière du Coran al-Karim. Du fait que le hadith, il vient expliquer, il vient éclairer, il vient détailler les règles du Coran, et donc il est impossible qu'il le contredit. Et là, ça revient à ce qu'on avait vu dans l'introduction de ce livre. La sunna, c'est le tafsir du Coran. Le tafsir du Coran ne peut le contredire. Donc le Coran, la sunna, elle est venue pour éclairer sur le Coran. Donc, il est impossible qu'il y ait une contradiction. لأن القرآن الكريم هو الأصل, car le Coran al-Karim, c'est la base, الذي يستند إليه الحديث, c'est la base sur laquelle s'appuie le hadith. وإذا ظهرت في حديث معارضة للقرآن الكريم فلا بد فيه من أحد أمرين. Et si on voit qu'il apparaît une contradiction, une opposition entre un enseignement du Coran al-Karim et un enseignement d'un hadith, alors on est dans un des deux cas suivants. أولهما أن يكون الحديث غير ثابت. Soit le hadith, il est pas sabit, il n'est pas établi. Et c'est quand on dit il n'est pas établi, c'est qu'il est mawdou'. C'est pas qu'il est faible, c'est qu'il est mawdou'. وثانيهما, ou bien deuxièmement, أن نكون قد فهمناه فهما خاطئا. Ou bien le problème c'est nous, c'est qu'on a mal compris ce hadith. لأن في الأحاديث الصحيحة لا يوجد ما يعارض القرآن البتة. Car dans les hadiths authentiques, il n'y a absolument pas de contradiction avec le Coran, aucunement. وإذا ظن بعض الناس وجود ذلك, quand bien même certaines personnes, de par leur mauvaise compréhension, vont penser cela. فلا بد أن يكون الحديث غير صحيح أو يكون التعارض وهميا لا حقيقيا. Donc, quand il y a une opposition, on est forcément dans un de ces deux cas. Soit le hadith, il n'est pas authentique, il est faux, ou soit l'opposition, c'est une opposition qui vient de notre mauvaise compréhension et ce n'est pas une opposition réelle. فالحديث لا يمكن أن نفهمه إلا إذا عرضناه على القرآن الكريم ولا تتسنى لنا إمكانية معرفة
ضعف متن الحديث بغض النظر عن سنده أو صحته إلا في ضوء القرآن الكريم. Donc le hadith, il est impossible qu'on le comprenne, qu'on comprenne un hadith tant qu'on ne l'a pas exposé au Coran. Donc tant qu'on n'a pas exposé l'enseignement de ce hadith au Coran. Et donc, pour connaître la faiblesse d'un texte, d'un hadith, ou bien son authenticité, on va analyser cela à la lumière du Coran. في ضوء القرآن الكريم. وقد كانت مخالفة الحديث للقرآن الكريم علة كافية لرد الحديث عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم والعلماء حتى وإن كان سنده صحيحا. Donc il nous dit ici une chose importante, c'est que le fait qu'il y ait une opposition entre l'enseignement d'un hadith et l'enseignement du Coran al-Karim, c'est une illa, c'est un défaut qui est suffisant pour pouvoir rejeter le hadith. Pour qui? Pour les sahaba. Donc les sahaba, quand ils voyaient une opposition entre le hadith et le Coran, c'était suffisant pour eux pour rejeter ce hadith-là. Et aussi pour les ulama qui ont suivi les sahaba. حتى وإن كان سنده صحيحا, quand bien même la chaîne de transmission sera en apparence authentique. فقد رد الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثة فلم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لها سكنى ولا نفقة. وقال رضي الله عنه: لا نترك كتاب الله عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حافظت أو نسيت لها سكنى والنفقة. وتلا الآية: قال الله عز وجل: ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. Donc on voit ici, Cheikh va citer l'exemple qui est l'exemple absolu qui est cité par tous les savants, qui est l'exemple de, c'est un cas où le calife a bien guidé Amir al-Mu'minin, l'émir des croyants, Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu. Euh, Ce hadith s'appelle hadith Fatima ibn Qais. Pourquoi? Parce qu'il y a une sahabiya qui s'appelait Fatima ibn Qais. Elle a dit que son mari, devant Omar, elle a dit que son mari l'a divorcée 3 fois. Talaq, talaq, il n'y a pas de ruj'a possible. Donc c'est définitif. فلم يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم لها سكنى ولا نفقة. Et donc elle a prétendu dans ce hadith que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est arrivé dans son histoire au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas jugé que le mari doit la loger et subvenir à ses dépenses le temps, le temps qu'il faut, quoi. Le temps de courroux. وقال رضي الله عنه, donc Omar il a dit, il a refusé d'accepter son témoignage à ce sujet. Et il a dit, La natruku kitab Allah, on ne va pas abandonner le livre d'Allah, c'est-à-dire l'enseignement qui vient dans le livre d'Allah, Azza wa Jal, wa sunnata nabiyyina sallallahu alayhi wa sallam, donc la sunna qui était connue pour lui auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour la parole d'une femme. La nadri la'allaha hafzat, et on ne sait pas si cette femme, soit elle a bien mémorisé cette histoire, ou bien elle l'a oubliée. Ensuite, il a jugé, il a dit, Laha sukna wa nafaqa. Son mari lui doit la sukna, son ex-mari lui doit la sukna, donc le fait de la loger, ou nafaqa, de dépenser pour elle un certain nombre de temps après le divorce. Pourquoi Omar il a rejeté ici le, ce- ce- cette narration de cette femme qui était un hadith, parce qu'elle fait remonter cela à un jugement du prophète sallam. Omar, il a ensuite récité le verset, wa tala al-ayah, où il a dit, Allah Azza wa Jalla a dit, وَلَا يَخْرُجْنَا إِلَّا يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. Et qu'on ne les fasse pas sortir, c'est-à-dire de leur maison après le divorce, إِلَّا يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. Sauf si elles ont commis, si elles sont venues avec une débauche évidente, donc une grande débauche. Et donc, s'il n'y a pas eu, entre guillemets, de débauche évidente, alors le mari, l'ex-mari qui divorce l'épouse, il a l'obligation de soutenir une nafaqa durant une certaine période. Donc, on a un hukm du Coran. Et Omar aussi, il a les différents cas du prophète sallam, autre que celui de cette femme. Ensuite, il a cette femme qui vient dire quelque chose. Donc, il voit que l'enseignement s'oppose, pourtant c'est un hadith, elle rapporte un hadith qui s'oppose au Coran, au texte clair du Coran et à la sunna que Omar connaît. Donc, il va rejeter cela. وقد وقع لأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها مثل هذا مع عدد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. Et il y a eu aussi de nombreux cas similaires avec notre mère, la mère des croyants, l'épouse du prophète sallam, Saïda Aïcha radiallahu anha. Elle a eu ce genre de cas avec de nombreux compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux. Et ça revient beaucoup d'ailleurs, cher Salah ad-Din al-Idlibi, dans son livre sur le Naqd al-Mutun al-Hadithi, la critique des textes du hadith. Il revient sur de nombreux cas où on va dire que l'imam de cette science, c'est Aïcha. L'imam de la science de la critique des textes de hadith, c'est Aïcha.
Et pourquoi cela? Il y a bien une sagesse évidente. Elle a vécu avec le prophète sallam, c'est sûrement l'une des personnes qui a été le plus proche du prophète sallam. Elle a eu une très bonne mémoire, elle a été jeune, elle a grandi avec lui, elle a été son épouse, elle a vécu chez lui, elle connaît son style parfaitement, elle a une très bonne mémoire, donc elle avait des très bonnes facultés d'analyser les textes de hadith. Et donc c'est pour ça qu'on dit que c'est l'imam de cette science. فاستدركت عليهم. Et donc elle a corrigé de nombreux compagnons. Et donc il y a même, ici en petite note, le cheikh nous dit qu'il y a l'imam Badruddin Azarkashi qui a compilé de nombreux cas où Aïcha radiallahu anha a corrigé les compagnons, corrigé des hadiths des compagnons, a rejeté des hadiths qui étaient apportés par des compagnons, en expliquant pourquoi. Et donc il a écrit cet ouvrage, l'imam Badruddin Nazarkashi, qui se nomme Al-Ijabatu li-iradi ma stadrakathu Aïshatu ala as-sahaba. Al-Hafiz, l'imam Jalaluddin As-Suyuti, il a aussi écrit un livre sur ce sujet. Il a aussi écrit dans son livre Ayn al-Isaba à ce sujet sur les différents cas où Sayyida Aïcha a débattu des narrations rapportées par des compagnons. Radiallahu ta'ala anhum jami'an. Et donc, il va citer ici un exemple, le cher Sayyid Abdul Majid Mourid. Wanafat ma ra'awhu, donc elle a nié ce qu'ils ont rapporté, des fois. وناقشت رواياتهم وبأدلة نقلية من الآية والحديث والمبادئ الإسلامية العامة. Et donc, elle a débattu avec eux les narrations qu'ils rapportaient en utilisant des preuves qui étaient soit des ayats du Coran, ou soit des ahadiths du Prophète sallam, ou soit des principes islamiques généraux bien ancrés. وتطبيقا لهذا المبدأ ضعف بعض العلماء العديد من الأحاديث على الرغم من صحة أسانيدها لمعارضتها لصريح القرآن كما تأتي الأمثلة على ذلك فيما يلي. Donc il dit ensuite, en application de ce principe, les ulama ont affaibli de nombreux hadiths, quand bien même leur chaîne de transmission était authentique. Et pourquoi ils ont affaibli ce hadith? لمعارضتها لصريح القرآن, car ce hadith est en contradiction avec les enseignements clairs du Coran, comme on va voir dans les exemples suivants. أمثلة على ذلك من الحديث. Donc il va citer des exemples de hadith à ce sujet. المثال الأول حديث خلق الله عز وجل التربة يوم السبت. Donc il cite le premier exemple, c'est le hadith où il est rapporté que le prophète sallam aurait dit que Allah Azza wa Jal a créé خلق خلق الله عز وجل التربة, donc la terre le sixième jour, donc le samedi. والذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc ce hadith, c'est Abu Huraira radiallahu anhu qui le rapporterait du Messie d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui aurait dit أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي, le Messie d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a pris ma main, فقال خلق الله عز وجل التربة يوم السبت. Allah Azza wa Jal, il a créé la terre le sixième jour, le samedi. وخلق فيها الجبال يوم الأحد. Il a créé ensuite les montagnes le jour suivant, donc le dimanche. وخلق الشجر يوم الاثنين. Il a créé les arbres le lundi. وخلق المكروه يوم الثلاثاء. Il a créé les choses les choses qu'on désapprouve, qu'on n'aime pas, le mardi. وخلق النور يوم الأربعاء. Il a créé la lumière le jour de mercredi. وبث فيها الدواب يوم الخميس. Et il a répandu les bêtes sur terre, les animaux, le jeudi. وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق. Il a créé Adam عليه السلام après le asr du jour de Jumu'ah, في آخر الخلق, à la fin de la création. في آخر ساعة من ساعات الجمعة, à la dernière des heures du Jumu'ah, فيما بين العصر إلى الليل, entre le asr et la nuit. Donc ce hadith, il est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, Kitab Sifatul Qiyamah wal Jannah wal Nar. Et les ulama, ils ont parlé de ce hadith-là. Ils ont énormément parlé de ce hadith-là. Ici, Cher va vraiment apporter la réponse la plus courte et concise. فهذا الحديث معارضة صريح القرآن في 7 آيات من آياته. Il nous dit aussi que ce hadith, il contredit le Coran, il compte dans 7 de ces versets. منها قوله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع فلا تتذكرون. Donc il contredit le verset de Surat Al-Sajda, verset 4, où Allah dit Allahu الذي خلق السماوات والأرض.
Donc Allah, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, wa ma baynahuma, et ce qui est entre eux, fi sittati ayyamin, et en 6 jours. Thumma stawa ala al-arsh. Ensuite, il s'est établi sur son trône, kama yaliqu bi jalalihi. Ma lakum min dunihi min waliyin wala shafi', et vous n'avez pas en dehors de lui un allié et un shafi', quelqu'un qui va intercéder pour vous, un protecteur. Afala tatadhakkarun. Ne réfléchissez-vous pas, ne vous rappelez-vous pas. ولهذا تكلم الإمام البخاري وغير واحد من أئمة الحديث وحفاظه في هذا الحديث. Et donc, il dit que c'est pour cette raison que l'imam al-Bukhari, dans son Tarikh al-Kabir, qui est un livre aussi, un livre, on peut dire, de Ilal aussi, il peut apprendre la science de Ilal, le Tarikh al-Kabir de l'imam al-Bukhari, ainsi que d'autres imams du hadith, parmi les grands huffaz, ils ont parlé sur ce hadith-là. وجعلوه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن كعب الأحبار. Ils ont dit que c'est une riwaya de Abu Huraira رضي الله عنه qu'il rapporte de Ka'b al-Ahbar, donc le moine converti. وليس مرفوعا, et donc ça vient pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وفي هذا المعنى قال الإمام ابن القيم الجوزية. الإمام الجوزية il a dit à ce sujet وقع فيه الغلط في رفعه. Il a dit il y a une erreur, il y a un narrateur, il s'est trompé, il a fait une erreur, un ghalat, lorsqu'il a fait le rafa' de ce hadith. Il a dit que ce hadith, il venait de prophète sallam. Il vient bien d'Abu Huraira. وإنما هو من قول كعب بن الأحبار, mais plutôt c'est une parole de Ka'b al-Ahbar. Abu Huraira le rapporte de Ka'b al-Ahbar. كذلك قال إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخ الكبير. Donc l'imam des gens du hadith, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, il a dit cela aussi dans son Tarikh al-Kabir. وقال غيره في علماء الحديث أيضا. Et d'autres ulama des musulmans, ils ont dit cela aussi. وهو كما قال, et c'est comme ils ont dit, لأن الله أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. Car Allah, il est dit dans ce verset que nous a informé qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours. وهذا الحديث يقتضى أن مدة التخليق 7 أيام. Et dans ce hadith, on voit que c'est dit Allah a créé la création en 7 jours. Et on voit dans le verset qui est fermement établi qu'il est question de 6 jours. Donc pour voir cela, Imam Ibn Qayyim discute cela dans le Manar al-Munif, fi Sahih wa Da'if. Et les versets pour la faïda, les versets dont il est question, les 7 versets que ce hadith contredit plutôt, c'est premièrement, bah, comme on a vu, le verset où Allah nous dit Inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa ala al-arshi yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hadithan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahu al-khalqu wal-amru tabarakallahu rabbul alamin. Euh, Il ne reste plus beaucoup de temps, Inch'Allah. Je vous enverrai les versets, comme ça on pourra avancer un petit peu. Je vous enverrai les 7 versets en question, Inch'Allah. وقد ألمح الحافظ ابن كثير في تفسيره إلى رد هذا الحديث. Et l'imam Ibn Kathir, dans son tafsir, il a aussi écrit ce qui allait dans le sens du rejet de cette narration. وقال عنه. Et il a dit au sujet de cette narration وقد علله البخاري في كتاب التاريخ الكبير فقال بعضهم رواه أبو هريرة عن كعب بن الأحبار وهو الأصح. Et l'imam Ibn Kathir, dans son tafsir, à savoir que le tafsir d'Ibn Kathir, il est très intéressant pour ça, parce que l'imam Ibn Kathir, c'était un historien et c'était un savant du hadith. C'était un savant de la aqidah, un savant de fiqh. Donc il réunit, et un mufassir, il réunit ces caractéristiques-là, et donc il va apporter un esprit critique, contrairement à certains muhaddithoun, qui étaient vraiment que des muhaddithoun, des riwayat, etc. L'imam Ibn Kathir, c'est comme un couteau suisse, il a beaucoup de discipline à son arc, enfin, il a beaucoup de flèches à ses arcs. Et donc, il va appliquer ses connaissances dans les différentes sciences dans son tafsir. Et comme dans son tafsir, il rapporte beaucoup de riwayat, c'est un tafsir par riwayat principalement, il va beaucoup faire de critiques des narrations. On peut même dire, en exagérant, que le tafsir de l'imam Ibn Kathir, c'est un livre de ilal, le hadith. Et quand on étudie le tafsir Ibn Kathir, franchement, c'est limite un livre, aussi plus un livre de hadith qu'un livre de tafsir. Et donc, à ce sujet-là, au sujet de ce hadith-là, l'imam Ibn Kathir, il a indiqué qu'il y avait une ilal de ce hadith. Il a dit que c'est l'imam al-Bukhari qui a dit qu'il y avait une ilal, un défaut de ce hadith dans son livre Tarikh al-Kabir. Et certains d'entre eux, des savants du hadith, ont dit Rawahu Abu Huraira, c'est Abu Huraira qui l'a rapporté de Ka'b bin al-Ahbar, et c'est cela qui est plus juste. Donc ici, qu'est-ce qui expliquerait que dans la riwaya de l'imam Muslim, il est dit que
c'est عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, c'est un wahm du rawi. C'est une erreur d'inattention, une erreur de mémoire du rawi, du transmetteur du hadith. Euh, Ensuite, on va au moins essayer de lire le deuxième exemple. Hadith fi mushawarat nisa wa mukhalafatihinna. Donc, c'est un hadith dont les gens disent qu'il vient du prophète sallam, qui aurait dû suivre des femmes, shawiruhunna wa khalifuhunna. Demandez-leur leur avis, faites choura avec eux, wa khalifuhunna. Et ensuite, faites le contraire de cela, le contraire de ce qu'elles disent. C'est un hadith qui n'a hadith la asla lah. Il n'a pas de asl, il n'a pas de base ce hadith-là dans les livres sérieux. Et فهذا القول لم يثبت عنه. Et cette parole, elle n'est pas authentique du prophète sallam. Il n'y a pas de chaîne authentique. إذ هو مخالف لقول الله عز وجل. Et aussi son texte contredit la parole d'Allah عز وجل. والله dit فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وقوله تعالى وأمرهم شورى بينهم. Donc dans le Coran Karim, Allah nous dit lorsqu'il y a une dispute entre le mari et la femme, et s'ils veulent se séparer d'un commun accord, euh, وتشاور et d'un commun accord et de tashawur. Donc, c'est qu'ils ont fait ils se sont consultés mutuellement. Fala junah alayhima. Alors, il n'y a aucun mal pour eux deux. Donc, Allah, ici, on voit qu'Allah, il fait l'éloge de se consulter mutuellement entre le mari et la femme lorsqu'il y a une décision comme le divorce, etc. En qawlihi ta'ala, wa amruhum shura baynahum. Allah, dans le Coran, ensuite parlant des croyants, il dit que leur affaire est shura entre eux. Leur affaire est consultation entre eux. Et ici, baynahum, c'est général, c'est entre eux, les croyants, hommes et femmes. فكيف يأمر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بالتشاور بين الزوجين. Donc comment Allah dans le Coran al-Karim il peut ordonner et encourager de faire shura entre l'homme et sa femme. Ensuite Allah encourage de faire la shura entre les croyants. ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et le messager de Allah صلى الله عليه وسلم, il va venir alors qu'il est muballigh anhu, c'est lui qui transmet le message d'Allah. ويقول شاورهن وخالفوهن. Et ensuite il vient, il va dire un ordre qui est totalement contraire, qui est demandez-leur leur avis aux femmes, وخالفوهن. Et faites le contraire. فهذا مناقض لأمر الله تعالى. Ceci est contraire à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. إذن هذا الحديث موضوع ومكذوب. Et donc ce hadith, il est faux et c'est un mensonge. Et on va, Inch'Allah, dans la prochaine assise, finir l'explication de ce hadith et voir les différents autres exemples. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il accepte de nous et qu'il fasse de nous des gens du hadith, des gens de la sunna qui auront l'instation du prophète sallam et qui donnent la victoire et la délivrance à la umma du prophète sallam, que ce soit à Gaza, au Soudan ou ailleurs. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum pour votre présence et pour votre réactivité. Jazakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.